a vu dans les deux dernières vidéos comment réaliser un histogramme et un diagramme en bâton. On va voir comment est-ce qu'on fait un diagramme circulaire. Alors la première chose, c'est pour réaliser un diagramme circulaire, on a besoin d'avoir la colonne des angles en degrés qui va se compléter comme souvent par un produit en croix. Donc ici 30 fois 360 divisé par 160, 40 fois 360 divisé par 160, 25 fois 360 divisé par 160, et ainsi de suite. Quand on a fini la totalité des calculs, bien sûr, l'idée c'est de regarder si la somme est égale à 360 degrés. Alors ici, avec les années, ça a changé, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 15 ans à peu près, quand on vous demandait de réaliser un diagramme circulaire, on avait donc le cercle qui était fait avec le compas et le diagramme en lui-même qui était réalisé avec un rapporteur. Avec les années, on s'est rendu compte que les élèves avaient de moins en moins ce matériel et qu'ils ne savaient pas utiliser un rapporteur, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un diagramme qui est déjà numéroté. Donc c'est pas difficile, par contre, ce qui est impératif de se rappeler, c'est qu'il faut avoir une calculatrice à côté de soi pour faire ce type de diagramme. Donc premier angle, j'ai 67,5, donc ici je fais 67,5 et je passe bleu. Et c'est là en fait où va intervenir l'erreur et où les élèves ont besoin d'avoir la calculatrice, c'est-à-dire que le deuxième angle est 90 et on va avoir plein d'élèves qui vont faire 90. Et en fait le problème c'est que si on fait 90 directement, jamais on arrivera au bout du diagramme à 360 degrés, puisqu'en fait on voit qu'ici l'angle le plus grand c'est 90, donc ça veut dire qu'en fait l'élève il va rester uniquement dans cette zone. Donc pour avancer, il faut rajouter 90 et ça me fait arriver à 157,5. Donc là ici on a le rouge. Et je vais continuer comme ça jusqu'à compléter mon diagramme en faisant mes additions au fur et à mesure. Et donc ici à la fin, on voit bien qu'on a divisé le diagramme dans toutes les parties qui sont demandées. Donc fondamental, produit en croix, vérifier que tout fonctionne, et ensuite on fait une addition de façon systématique pour arriver à nos 360 degrés et donc terminer le diagramme.